C'est l'actualité du jour. On va parler, ou plutôt reparler, du tristement célèbre livre de Hitler, Mein Kampf. Pourquoi? Parce que il est tombé dans le domaine public. Exactement, parce que comment ça fonctionne? En fait, 70 ans après la mort d'une personne, donc pour lui ça tombait en avril dernier, 30 avril 45, eh ben, le 1er janvier d'après, toutes les œuvres, tous les écrits tombent dans le domaine public. Donc c'est le cas, si vous voulez, demain vous pouvez rééditer, si vous voulez, Victor Hugo ou George Sand. Mais évidemment, dans le cas de Adolf Hitler, eh ben, c'est un petit peu plus problématique. Alors faut-il le rééditer? Vous imaginez. Alors, polémique, bien sûr. Bien sûr. Déjà, je vais rappeler ce que c'est que ce livre, Mein Kampf, on va le voir tout de suite. Ça veut dire en allemand « Mon combat » et c'est un livre qu'il écrit en 1924-1925 parce qu'il est en prison à ce moment-là. Parce qu'il a essayé de faire un putsch à Munich en 23, ça n'a pas marché, il est mis en prison et il en profite pour écrire ce brûlot de 700 pages qui est évidemment une espèce d'immondice raciste, antisémite, ça on le sait. Même sur la forme d'ailleurs, les historiens qui l'ont lu disent que c'est très très mal écrit, on ne comprend pas grand-chose, c'est vraiment du délire. Ça va pas se vendre au début, mais quand il arrive au pouvoir en 33, alors là, évidemment, il y a un tel culte autour de sa personne que ça va devenir un succès de librairie. 1 million vendu en 33, 10 millions de son vivant, même au moment du Troisième Reich. C'était un cadeau qui était offert aux jeunes mariés. Oui. Aux jeunes mariés. Donc évidemment, ça faisait partie du coffret. Grand succès de librairie. Coffret mariage, vous avez droit à ça. Du vivant d'Adolf Hitler, voilà, exactement. Alors, depuis la mort d'Hitler en 1945, c'était le Land, la région de Bavière en Allemagne, qui avait hérité de tous les biens de Hitler, dont ça, dont les droits. Et le Land de Bavière autorisait au coup par coup les éditeurs ou pas. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de cette autorisation, mais même avant qu'il n'y ait plus besoin de cette autorisation, ça s'est fait. Par exemple, en France, il y a eu, on va le voir aussi, il y a eu des éditions légales, des vieilles éditions de ce livre. Oui, non, on le voit pas. On va le voir, ça arrive. Ça va pas tarder. Dans des vieilles éditions, voilà, à partir des années 30, qui ont été rééditées depuis plus ou moins souvent. Mais attention, ça devait commencer par un avertissement en France. Depuis une décision de justice de 1979, il y avait obligatoirement des pages d'avertissement pour justement qu'il y ait une critique là-dessus. Et selon les historiens, c'est plutôt ça la bonne solution. On va voir par exemple un historien qui s'appelle Denis Péchanski du CNRS. Il dit que oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut désacraliser ce livre en expliquant pourquoi ça ne tient pas debout, pourquoi c'est idiot, avec des explications, des notes d'historiens. Il y a aussi, voilà, en Allemagne, ça c'est un monsieur de l'Institut justement d'histoire contemporaine de Munich qui dit exactement la même chose et qui va rééditer cet institut munichois à partir de après-demain vendredi, qui va rééditer le livre avec, tenez-vous bien, 3500 notes d'historiens. Au fond, qu'est-ce qu'il dit là, ce munichois, ce monsieur? Il dit, on va essayer de comprendre pourquoi nos grands-parents se sont trompés. Exactement. Avec pourquoi ça a pris? Pourquoi ce sont des mensonges dangereux parce qu'on peut y croire si on est un esprit faible? Pourquoi ça ne tient pas debout? Et pour finir, je vais vous dire qu'en France, Fayard va bientôt le rééditer sous cette même forme, avec des explications pourquoi ça ne tient pas debout, et les bénéfices éventuels seront reversés des associations. Merci beaucoup. Voilà, c'était le plus de l'actualité aujourd'hui.